You are here, moving in our midst. Sera béni au nom de Jésus. Amen. Le thème que je voudrais développer avec vous ce soir, c'est les actions prophétiques à la lumière des Écritures. Les actions prophétiques à la lumière de la parole de Dieu. Il a été de plus en plus question de ces derniers temps. Nous avons entendu, nous avons été enseignés sur la parole prophétique ou les prophéties. Mais depuis les 15 dernières années, il est de plus en plus question d'ajouter à la parole prophétique des actes ou des actions prophétiques. Amen. Mais la limite entre le fétichisme et l'action prophétique est tellement mince que si on ne fait pas attention, on tombe rapidement dans les dérives. Amen. S'il y a une communauté dont l'appartenance au mouvement du christianisme pose jusqu'à ce jour question et qui a été le fer de lance des actions prophétiques dans les pays lusophones et francophones, c'est bien l'Église universelle du royaume de Dieu. Amen. Je veux placer les choses dans leur contexte sociologique et historique. Amen. C'est par leur arrivée qu'il a été question d'action prophétique où il faut envoyer le sel à l'église, il faut envoyer un balai à l'église, il faut envoyer des instruments à l'église. Avant, dans nos églises, on s'arrêtait à dire Seigneur, mets du sel dans ma vie, mets l'onction dans ma vie. Je me souviens, parce que je ne suis pas. C'est vrai que je suis un nouveau chrétien, mais je suis converti en 1993. Ça fait combien d'années de conversion? Comment? Ok, 24 ans de conversion et je sers Dieu depuis 21 années. Amen. Et donc j'ai eu l'occasion de voir le réveil qui a ébranlé la Côte d'Ivoire. À telle enseigne qu'on rejetait même ceux qui utilisaient l'huile d'onction parce qu'on se disait que c'était pas clair. On essayait d'attribuer aux gens qui utilisaient des symboles pour ajouter à leur prière, on les traitait de pas clairs. Amen. Mais quand on regarde bien la parole de Dieu, on se rend compte que la Sainte Seine est bien une action prophétique. Il y a quelqu'un, la Sainte Seine, c'est une action comment? Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit chaque fois que vous allez prendre, vous allez manger, vous allez annoncer ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je vienne. Amen. Donc de la même manière qu'une prophétie révèle le futur d'un homme, d'une nation, d'un peuple, l'action prophétique, et nous allons, je vais aller rapidement, l'action prophétique a pour but soit de démontrer ce que Dieu va faire ou de poser une action dans le sens de ce que nous voulons que Dieu fasse dans notre vie. Par exemple, je pourrais, si je suis en quête d'une bénédiction matérielle, d'une bénédiction financière ou du mariage, poser une action dans le sens de ce que je désire dans ma vie. L'action prophétique peut être inspirée par Dieu et dans la plupart des cas bibliques, c'est Dieu lui-même qui est l'initiateur des actions prophétiques. Parce que à la lumière des Écritures, les actions prophétiques posent un problème doctrinal fondamental. Amen. Il arrive que Dieu dise à un de ses serviteurs, prends telle chose, fais telle action, parce que je voudrais démontrer ma puissance ou je voudrais exprimer une chose. Et il y a également dans la Bible des actions prophétiques qui ont été initiées par des personnes que Dieu a validées. David, par exemple, va faire un constat. Il va finir de bâtir sa propre maison avec du marbre bien. Et il va se rendre compte que la maison de l'Éternel a le même statut que depuis le désert.
c'est-à-dire les matériaux que Moïse a construits, c'était des matériaux qui est dans la construction. Quand des matériaux ne sont pas durables, quelle est l'expression qu'on pourrait utiliser? Des matériaux. Les matériaux qui sont pris pour construire leur truc à INGS. Bon, ok, vous me comprenez. Des matériaux qui ne sont pas durables, éphémères, merci. Donc, ils ont utilisé, parce que pour le Seigneur, le peuple d'Israël ne devait pas demeurer dans le désert. Donc, il a inspiré à Moïse des matériaux qui ne devaient pas durer. Mais ils vont arriver dans la terre promise depuis longtemps. Il va se succéder plusieurs juges, Othniel, qui encore, Gédéon, tous ces gens, jusqu'à David. Et un jour, David va s'asseoir et puis il va dire, comment moi qui suis un homme, je suis dans un palais fait de marbre, tandis que l'arche de l'Éternel est encore sous des tentes, comme quand on est dans l'esclavage. Il dit, je vais prendre sur moi l'initiative de construire un temple. Et Dieu va lui dire que cette action que tu veux poser, puisque tu veux m'établir une maison, moi je vais t'établir une maison également à toi, David. C'est quelqu'un avec moi? Amen. Donc cette action que David, par observation dans la maison de Dieu, l'action qu'il a posée a eu des retours dans sa propre vie. Je me souviens d'un homme, expert comptable de son état, gros salaire. Lorsque nous étions en train de construire le temple de Vunechapelle en haut, le monsieur avait de l'argent pour financer les travaux de plusieurs manœuvres. Sa femme était enceinte depuis plus de 12 mois, elle n'arrivait pas à accoucher. Et il s'est rendu compte que l'expression, lorsque la femme veut accoucher, on dit qu'elle est en travail. Il faut le dire. Elle est comment en travail. Il a posé une action. Il a dit aujourd'hui, je ne vais pas payer des ouvriers. Moi-même, je vais aller soulever les briques. Et pendant qu'il soulevait les briques, il priait. Il dit, Seigneur, cette action que je pose, c'est pas de construire une maison. Je suis en train de provoquer l'accouchement de mon enfant qui est dans le ventre de cette femme. Et il a commencé, pendant qu'il le faisait, par là. Et dès qu'il a pris cette action, Dieu a honoré sa foi. Amen. Au moment où il est en train de travailler, son téléphone est en train de sonner, mais il ne s'en est pas rendu compte. C'est longtemps après qu'un peu on dit ta femme est. Elle est à la clinique. Et il est venu rendre témoignage. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc je voudrais rapidement définir, mettre là le but, la différence entre les actions prophétiques. Bien, une action prophétique est une forme de prière inspirée. Ça, je le dis pour ceux qui écrivent quoi. L'action prophétique est une forme de prière inspirée et conduite sous la direction du Saint-Esprit, dans laquelle des éléments ou des objets symboliques sont utilisés par celui ou celle qui est emmené à faire cette action. Elle est dépendante de Dieu, c'est-à-dire qu'elle révèle que sa volonté. Mais l'homme également peut initier une action prophétique. Regardez, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, l'action qu'elle a posée, c'est une action comment? Est-ce qu'on prêche ensemble? Dites avec moi prophétique. Personne avant elle ne pouvait s'imaginer qu'on peut toucher la bille du gars là et puis être guéri. Mais elle s'est dit en elle-même que si seulement je peux toucher le bord de son manteau, elle y a attaché la foi. Écoute-moi, il n'y avait rien de particulier dans le tissu, c'était tout à voir avec la foi qu'elle relâchait. Si je peux seulement toucher le bord de son manteau, je sais que je serai guéri. J'ai défini, maintenant je voudrais dire le but. Le but de l'action prophétique est d'apporter une solution miraculeuse dans une situation donnée où l'action prophétique est posée dans le but de déclencher une action miraculeuse. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'un miracle? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a véritablement besoin d'un miracle? Amen. Alléluia. J'ai rarement vu une personne provoquer Dieu dans une certaine dimension
sans passer de la prière à une action prophétique. Alléluia. L'un de mes mentors dans la foi a dit un jour, pendant qu'il priait, le Seigneur lui dit ta solution se trouve dans une action prophétique. Dans une action que tu dois poser. Et il interroge le Seigneur, quelle est cette action? Et Dieu lui dit, si tu veux un trône, donne-moi une chaise. Et il dit, il venait d'acheter ces fauteuils-là nouvellement. C'est-à-dire, il avait un attachement particulier, il venait de se marier. Donc il a dit au Seigneur, si tu donnes les fauteuils là, mes visiteurs qui vont venir, ils vont s'asseoir. Il était attaché à ces fauteuils. Il luttait dans son cœur du genre, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas choisir quelque chose d'autre? Est-ce que ça arrive souvent à quelqu'un où Dieu veut que tu donnes, par exemple, ta meilleure cravate ou bien ta meilleure chose que tu apprécies là. Et puis dans ton cœur, tu dis, Seigneur, la cravate là même, ça coûtait 20 000 francs. Laisse-moi donner quelque chose qui coûte 40 000. Le Seigneur dit, non, je ne veux pas ça qui coûte 40 000. Je veux, c'est ça que je veux. C'est-à-dire qu'il lui-même, Dieu pointe du doigt le Isaac. Il dit, c'est Isaac, choisis. Celui que tu aimes, va le sacrifier. Amen. Amen. Donc il y a plusieurs modèles d'action prophétique. Je voudrais voir la différence entre action prophétique et acte prophétique. Une action prophétique se distingue d'un acte. Celui qui s'appelle Amen. 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 Parce que ça vaut de l'heure la vérité. Non. Il faut qu'on se comprenne. Est-ce qu'on se comprend déjà? Amen. Alléluia. Toute grâce est transférable. Toute grâce est comment? Transférable. C'est-à-dire que toute grâce que vous voyez dans la vie d'une personne peut vous être transférée. Et le moyen rapide par lequel vous pouvez transférer cette grâce-là d'un vase vers vous, c'est étrangement et exclusivement dans la plupart des cas, dans la parole de Dieu, par une action prophétique. Soit de service ou alors d'offrande. Vous posez une action comment? Prophétique. Soit Dieu vous l'inspire, ou alors vous-même, vous l'initiez. Quand j'étais jeune, j'étais venu un jour à l'église, je n'avais pas d'offrande. Et puis comme action prophétique, j'ai décidé de laver les toilettes de l'église, de nettoyer toute l'église. Et pendant que je le faisais en y attachant une prière. Seigneur, nettoie ma vie. Seigneur, bénis ma vie. Je ne le faisais pas pour que quelqu'un me regarde. Je ne le faisais pas pour que le pasteur m'apprécie. Alléluia. Quelqu'un regarde un besoin dans l'église et le fait de combler ce besoin, c'est un symbole pour que tu comptes toi-même tes propres besoins. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vous donne des textes où il y a des actions prophétiques. Exode chapitre 15, verset 22 à 25, vous lirez cela à la maison. Nombre 21, verset 4 à 9. Josué chapitre 6, verset 1 à 6. Cela est question de la trompette et des cris. 2 Rois chapitre 5, verset 8 à 10. Jean chapitre 9, verset 1 à 7, parlant de la boue que Jésus a utilisée dans un contexte bien précis. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner 5 caractéristiques d'une vraie prophétie ou d'une vraie action prophétique. Premièrement, elle est foncièrement et obligatoirement d'origine divine. C'est-à-dire qu'elle est inspirée par Dieu. L'erreur que nous ne devons pas faire, c'est de faire d'une action prophétique une doctrine. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, lorsque le peuple rentrait, prenez un cramoisi, mettez-le. Ce sera le signe par lequel on vous reconnaîtra. Aujourd'hui, est-ce que vous avez retrouvé cet exemple-là dans toute la Bible après cela? Non. Dieu l'a fait une fois. Le problème, c'est que nous avons tendance à vouloir faire d'une parole ou d'un acte prophétique une doctrine. Je vais vous choquer. J'étais un jour à la convention
chez mon père spirituel. Et une jeune dame malade du VIH et de beaucoup de maladies. Étant arrivée là, elle est partie lorsque les gens nettoyaient l'église. S'il vous plaît, ne tentez pas ça si Dieu ne vous a pas dit. Pendant que les gens nettoyaient l'église, elle a recueilli la terre qui est sortie de l'autel, c'est-à-dire la poussière qui est sortie des pieds de tous ceux qui sont allés chanter, tous ceux qui sont allés faire l'eau. Elle a mis ça dans l'eau et puis elle a remué, elle a bu. 2 jours après, elle allait faire son test, le VIH a disparu dans son corps. Et elle est venue rendre témoignage. Bien aimé, quelqu'un d'autre veut tricher cette parole prophétique, elle meurt. Il y a des actions prophétiques qu'on ne triche pas. Dieu doit te convaincre particulièrement. Et si tu n'as pas convaincu, ta foi doit être en place. Cette fille-là, elle a dit, soit je meurs ou je meurs. Merci mon frère. Je meurs ou je guéris. Et elle a libéré sa foi. Maintenant, il est hors de question sur de porter des choses comme des fétiches ou garder cela dans notre cœur. Parce que, regardez, Dieu n'aime pas que nous développions ce que j'appelle le fétichisme. C'est pourquoi même le bâton de Moïse, Dieu n'a pas voulu que Moïse transforme le bâton prophétique en un lien auquel il est attaché. Il a dit, prends le bâton, frappe. Le bâton, le lendemain quand elle est venue, il voulait utiliser le même bâton. Dieu dit non, n'utilise pas le bâton. Parce que Dieu est pour les actions prophétiques, mais Dieu est contre le fétichisme. Dieu est contre que nous restons focalisés sur une certaine façon de faire les choses. Ça veut dire que dès qu'on dit tant, je dois faire comme si, je dois prier de telle façon, je dois battre les mains de telle façon, je dois prier, je dois faire comme si, je dois faire ceci, souvent quand vous voyez sur internet, les gens viennent à l'église, maintenant elle les cailloux, les gens viennent à les machettes, les gens viennent à moi je comprends plus. Il y a quelqu'un qui fait attention. On est en train d'échanger le christianisme là pour nous en autre chose. Ça dit les féticheurs, même quand ils viennent à l'église, ne sont plus perdus. Les choses qu'ils faisaient que les choses de chez eux, là, ils mettent tout ça chez nous. Amen. Les gens deviennent des soulasses à la fin de action prophétique. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Qui est habilité à faire une action prophétique? Tout le monde qui est dans le besoin. Et quiconque le Seigneur inspirera. Alléluia. Souviens-toi d'une chose cardinale que j'ai dite ce soir. C'est que toute grâce peut être transférée. Lorsque tu remarques une grâce dans la vie d'un homme de Dieu, ou bien d'une personne particulière, elle peut ne pas être dans le ministère, mais tu reconnais qu'il y a une habilité, une grâce singulière qui est à l'œuvre dans sa vie, tu peux te connecter, te brancher à ce que Dieu fait dans la vie de cette personne-là, en posant une action comment? Un jeune serviteur de Dieu, il s'appelle prophète Leslie. Lorsque je suis arrivé au Cameroun, il a été la première personne à venir vers moi. Je ne sais pas ce qu'il avait appris. Il est venu, il a vidé tout son compte. Il dit, homme de Dieu, je veux tout de Dieu. Je suis arrivé à un niveau de mon ministère où nous avons besoin d'un endroit pour prier. Et je reconnais que vous avez eu l'endroit que j'avais obtenu pour l'église était en plein centre-ville. Il dit, je viens me connecter à la grâce. Quand il a fini de poser son action, il s'est retrouvé dans l'église en train de marcher. Est-ce que vous pensez que quand le Seigneur demandait au peuple d'Israël de marcher 7 fois là, est-ce que c'est parce que Dieu ne pouvait pas faire ça en une fois? Dieu aime et se plaît souvent dans les symboles. Il était en train de s'imbiber de la grâce qui était dans le lieu. Souvent, lorsque tu veux recevoir une grâce, ne serait-ce qu'un tissu, un habit, une parole, une main déployée sur toi, et c'est accompli dans ta vie. Amen. Bien,
il y a tellement de choses à dire en ce qui concerne les actions prophétiques. La limite, je vous en supplie, Dieu peut t'inspirer. Et à un moment où je suis en train de prêcher, le Seigneur est en train de te dire que l'action prophétique doit être en ligne avec ce que tu espères du Seigneur. Comme une prophétie s'adresse à ton futur, cette action que je pose est une action qui ressemble à ce que je veux voir Dieu faire dans mon futur. Je pose cette action. Par exemple, en tant que serviteur de Dieu, je pose personnellement des actions prophétiques lorsque je me retrouve dans certaines circonstances. Mon père, une fois, a prié pour moi. Et comme Pierre, j'ai pris le mouchoir, je m'en suis inspiré. Et l'une des choses que je fais chaque fois que j'arrive dans un pays, comme Élysée, j'enlève le mouchoir, enfin c'est un mouchoir, je frappe la terre. Il dit terre de tel pays. Peut-être que tu ne me connais pas, mais tu connais le gars qui est derrière moi. Tu vas répondre comme si c'était lui qui était là dans le nom de Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu te bénisse. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes comment? Heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc cette action prophétique peut être inspirée par Dieu, elle peut être initiée par celui qui la pose. Elle n'est pas une chose doctrinale dans laquelle on doit répéter ou emmener des gens par obligation, parce que les gens ont tendance à faire de leur expérience personnelle des doctrines. Il faut éviter cela. Dis à quelqu'un évite. Vraiment, c'est la montre qui devrait me dire ça. Amen. Vous avez fait des coups à mon message quand ça me dit que j'envoie 30. Amen. Puisque c'est un enseignement, je voudrais à ce moment-là, y a-t-il des questions avant que je ne termine? Est-ce que quelqu'un a une question qu'il aimerait poser sur les actions ou les actes prophétiques? Que vous aimeriez avoir un éclairage particulier? Oui, non. Amen. Des fois, on assiste en fait à des programmes où il y a une action prophétique et il y a une réponse en fait que toute l'assemblée est censée recevoir dans les 24 heures ou dans l'heure ou dans les 48 heures dans la semaine. Mais il se trouve que c'est pas tout le temps qu'on voit ces choses-là. Alors qu'on fait l'action, alors qu'on fait une semence en croyant que ça va se réaliser. Est-ce que ça veut dire que ça ne venait pas de Dieu? Ou bien c'est nous qui avons mal posé l'action en fait? C'est ce que je veux comprendre. J'aime cette question-là. À ce que j'étais en train de dire, de vouloir généraliser une parole que Dieu a donnée de manière spécifique à quelqu'un. Et nous, les hommes de Dieu, on a tendance souvent à prendre une action que Dieu nous a demandé de faire dans la vie d'une personne ou à quelqu'un de faire dans notre vie. Et le Seigneur a répondu à l'attente de cette personne. Nous avons tendance à vouloir généraliser. Sachez que les actions prophétiques sont différentes des principes. Les principes de Dieu sont universels. Les principes de Dieu s'appliquent à tout le monde. Mais les actions prophétiques ont cette particularité d'être spécifiques. Dieu donnant une injonction, par exemple à Abraham, va et sacrifie-moi ton fils, ton unique, en contradiction de ce que lui-même a donné comme commandement. Tu ne tueras point. Je peux vous démontrer dans la Bible que Dieu a été le premier à violer tous ces 10 commandements. Tous. Mais il les a demandés très souvent à des personnes. Maintenant, si quelqu'un se retrouve dans une situation pareille, je voudrais encourager, ce n'est pas la faute en général du peuple. Parce que, tu m'as touché à ta question là. Et en fait, je veux enseigner, ça c'est une question à laquelle je veux, c'est un enseignement que je donne au pasteur. Mais tu as touché quelque chose, tu as touché là où il fallait toucher. Amen. Amen. Ce qui est recommandé, en réalité, lorsque un homme de Dieu nous demande de poser une action prophétique, il est bon pour nous de répondre à cette action prophétique dans la simplicité de cœur. Ça peut être cette solution de regarder au serpent des reins. Deuxième
offense à lui-même son commandement. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Maintenant, lui, Dieu qui a dit, il ne faut pas en faire ça là, il dit à Moïse, fais-moi ça, et quiconque va regarder là, recevra la guérison. Amen. Donc, tous ceux qui regardaient, maintenant, il est bon que l'homme de Dieu qui pose cette action prophétique à un moment particulier et spécifique de la vie d'une communauté ait entendu Dieu. Amen. Et souvent, la parole que Dieu donne, quand Dieu donne une parole prophétique, en général, cette parole prophétique n'est pas pour tout le monde. Elle est pour une catégorie de personnes. Elle est pour des personnes spécifiques. La parole prophétique peut souvent dribbler des personnes pour venir localiser certains. Amen. Amen. Si tu n'as pas suffisamment de maturité et de discernement, tu pourrais te sentir coupable de ne pas participer soit à une action prophétique. Est-ce que tu sais que pendant qu'on appelle à s'aimer dans une église X, Dieu est en train de te dire à toi de plutôt, cette parole que tu as entendue, c'est pour que tu sèmes dans la vie d'une personne Y. Donc la parole t'est donnée, mais l'application est pour un autre endroit. Et si tu le fais tel que le Seigneur t'a inspiré par son esprit, je peux te garantir, bien-aimé, que tu auras du résultat. Je comprends ton malaise. C'est que beaucoup de personnes sincères ont posé des actions sous la recommandation, souvent à des retraites spirituelles, ils ont posé des actions. Et puis, au milieu, il y a souvent deux. L'huile d'onction représente un symbole d'intronisation. C'est un médium. Tu vous pouvez, ne me prenez pas mal. C'est un quoi? Un médium. Un médium, c'est un canal par lequel la puissance du Saint-Esprit agit. Lorsque vous lisez très bien les Écritures, la Bible nous dit que lorsque Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères, il dit, pendant qu'il était en train de le oindre, l'huile est descendue sur la tête de David et l'Esprit de l'Éternel s'est emparé de David depuis l'instant-là jusqu'à la suite. Donc écoutez, l'huile est pour le corps, mais l'onction est pour la vie. C'est pourquoi tu peux te laver, l'huile peut te quitter, mais l'onction ne quittera pas ta vie. Mais c'est le symbole par lequel cette huile la touche qui manifeste que l'onction te touche. Donc il y a un lieu de rendez-vous entre le prophétique ou les vertus prophétiques et la personne. Et cela peut être libéré dans la vie de ces personnes-là en posant une action. Regardez. L'évêque Oyedepo va voir un jour l'archevêque Benson Idaoussa. Et pendant qu'il vient le voir, il est le père du mouvement charismatique, il est le père de tous ceux qui ont connu une explosion ministérielle, notamment l'archevêque Duncan William et tous ces gens. Il est allé le voir avec une offrande. Quand il est arrivé, il a dit, papa, je suis venu te voir, je veux te bénir. Il le regarde, il dit, entre dans ma chambre, prends. J'ai des tiroirs là-bas où il y a toutes sortes de devises, dollars, la livre sterling et tout ce que tu veux. Prends et puis va faire le projet que tu veux. Il dit non papa, je ne suis pas venu pour que tu me donnes. Cette fois-ci, je suis venu pour prendre de toi, mais différemment. Pas de l'argent, mais ce qui produit l'argent. Le gars était étonné. Parce que de tous ses fils qui venaient le voir, ils venaient parce qu'ils ont tel projet. Papa, j'ai tel croisade, donne-moi un peu d'argent. Papa, je veux construire. Donc on a dit, mais toi, tu viens pour me donner. Et quand l'homme de Dieu va le regarder, il va lui dire, entre dans ma douche, lave-toi sous ma douche, lave-toi avec mon éponge, essuie-toi avec ma serviette et roule-toi sur mon lit. Et je déclare que l'onction qui est sur ma vie descend sur ta vie également. Et ce qui m'a pris 10 ans à accomplir, tu vas l'accomplir en une année. Et l'évêque Oyedepo va rentrer dans la chambre de ce patriarche-là, se déshabiller, se laver. Et nous allons voir plus tard que la parole que l'homme lui a donnée est effectivement une réalité dans sa vie. Ce qui a pris à l'archevêque 10 ans a pris 1 an à l'évêque Oyedepo. Le temple de l'archevêque est un temple de 10 000 places. Le temple de l'évêque Oyedepo aujourd'hui est de 50 000 places avec 4 cultes par dimanche. Nous comprenons qu'il a pris le manteau le jour de l'échange prophétique. C'est le jour-là qu'il a pris le manteau. Amen. Donc, des choses à utiliser comme
le miel, etc. Honnêtement, je préfère parler des choses que je connais. Il n'est pas encore lu ça. Amen. Mais j'entends dire que, bon, alléluia. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, ne confondez pas le judaïsme et le christianisme. Il y a des pratiques juives qui ne sont pas forcément des pratiques chrétiennes. Il y a une secte juive qu'on appelle la Kabbale. Et beaucoup de prophètes en Côte d'Ivoire utilisent les choses de la Kabbale pensant que c'est chrétien. Non. Ça, c'est le fétichisme, c'est le mysticisme. Il y a un grand prophète qui a rencontré un qui dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit toutes les instructions que le gars a données, il n'y a eu aucun verset biblique. Il faut préparer l'équivalent d'un beurre. Tu achètes tel parfum, tu envoies telle feuille, tu envoies tant, toi et moi on va se retrouver à telle heure, viens prier pour toi, tes yeux vont s'ouvrir. Ça là, c'est pas action prophétique. Dis Amen. Amen. Il faut que ça soit inspiré et puis ça ait un caractère décent. Une maman va voir le mari d'une autre personne, dit le Saint-Esprit m'a dit de te laver. Non, sérieux, je suis venu te laver. Et c'était une maman qui était membre de mon église. Et ces personnes-là étaient des membres de ma famille. Donc ils m'ont dit, mais c'est quel genre d'église que vous faites maintenant où une femme va maintenant laver un homme? J'ai dit, je n'ai jamais enseigné ça. Je n'ai jamais comment enseigné ça. Et si même Dieu dit de faire là, il faut donner l'eau à la personne, elle va laisser laver. Il faut dire à la personne, non. Je peux te dire que je le fais. Moi, par exemple, homme de Dieu, je dis la vérité devant le Seigneur. Ce jour-là, ça c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Après, ça a commencé à devenir autre chose. Une jeune dame était en compétition sur un homme avec une autre. Son mari a offert voiture à la personne, tout. Et elle, c'était comme si on était en train de la chasser de la maison. Elle est venue me voir. Quand on a commencé à prier, envoie la photo du gars demain. Elle a envoyé la photo du gars. J'ai dit, en venant, envoie un bol. Elle a envoyé un bol. J'ai mis la photo du monsieur dans le bol. J'ai mis huile d'onction dessus. J'ai mis 5 sels dessus. J'ai ajouté l'eau. J'ai parlé dessus. Tout partout où on appelle le nom de l'homme là dans le fétichisme. Je rappelle son cœur dans le tout. Bien aimé. Une semaine, le monsieur allait reprendre sa voiture chez nous. La fille là, elle ne connaît pas Dieu, mais elle est venue dire ton truc là, marche. Elle avait pris ses copines, elle mais là j'étais coincé, parce que tout le monde s'est dit, pasteur, c'est que tu as peur pour moi là, pour peur pour elle. Elle a pris la photo de son gars, peur aussi. Donc à un moment donné dans mon bureau, il y avait plein de bols derrière moi. La photo des gens derrière. Il devait gagner l'argent avec ces choses. Quand il était fixé un prix. C'est comme ça que les jeunes prophètes font. Tu fixes un prix. Ça c'est 2,5 millions pour l'homme la vie. Donc lui peut être utilisé l'eau dans une certaine dimension, comme la Bible nous parle dans la parole de Dieu, du sang de la Sainte Seine, mais la Bible parle également du sang de l'aspersion. Dites avec moi, sang de l'aspersion. Donc le sang que nous buvons est différent du sang que nous aspergeons. Lorsque le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, le Seigneur a demandé que le sang soit mis sur les linteaux. Donc le Saint-Esprit peut inspirer une personne à dire, pendant que je voyage, j'asperge ma vie du sang de Jésus, j'asperge ma maison. Bien aimé, j'ai vu des miracles étranges lors d'un culte que j'ai dénommé culte d'aspersion du sang. J'ai vu des personnes, des jeunes dames qui n'avaient pas eu leur menstru depuis plusieurs années recevoir leur menstru instantanément. Dès que l'eau les a touchés, pouf, quelque chose s'est produit. Amen. Dieu nous bénisse. Est-ce que le prophète est tenté de répondre à cela? Gloire à Dieu. Amen. Il nous reste 15 minutes, enfin 10 minutes.
La dernière question, puis on va prier. Tu sais que Dieu peut te donner comme action prophétique d'offrir une chaussure à quelqu'un, de changer la chaussure de quelqu'un. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Amen. Dernière question. Ok. Quand il n'y a pas de questions, ça veut dire deux choses. Soit on a tout compris. Est-ce que ce temps que nous avons pris pour parler, échanger ce soir, nous a davantage éclairé sur les actions prophétiques? Est-ce que nous avons été davantage plus outillés en ce qui concerne les actions prophétiques? Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde autour de toi des personnes qui portent une grâce que tu désires. Ne les combats pas, mais plutôt célèbre-les, sème dans leur vie, pose des actions et tu verras que Dieu va honorer ces actions qui sont en droite ligne avec ce que tu espères dans ta propre vie. Parce qu'il y a un principe dans la Bible caché et non écrit qui dit que ce que tu emmènes à arriver dans la vie des autres, Dieu l'emmènera à arriver dans ta propre vie. Alors, ne fais pas l'économie de certaines choses que Dieu pourra exclusivement et spécifiquement t'inspirer à poser comme action. Alléluia. Certaines personnes peuvent quitter l'esprit de mort juste par une action comment? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Et je veux terminer par dire que tu n'as pas besoin d'être prophète pour poser une action prophétique. Tu n'as pas besoin d'être prophète. Parce que le mot prophétique parle du futur, la révélation des choses à venir. Donc si toi également tu crois à un avenir, tu peux également anticiper ton avenir, tu peux embellir ton avenir, tu peux s'aimer, poser des actions dans le sens qui vont aller dans ton avenir. Comme le prophète disait tout à l'heure, le voyage que nous avons effectué au Nigeria était un voyage prophétique. Nous avons visité de grands ministères et là-bas, nous avons posé des actions. Nous avons enlevé nos chaussures, marché sur. C'était parce que les pieds. Si ce n'est pas des pieds, on va aller loin. Amen. 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 Il y a quelqu'un, pasteur, donne-nous un peu de boisson. Chaque fois que Dieu veut parler de la domination, il parle des pieds. Tout lieu que foulera la plante de terre, je te le donne en possession. Dieu fait de la terre son marche. Et la Bible dit, Jésus, après le souper, après avoir institué la Sainte Seine, et voyant que toutes choses lui ont été données, a voulu le transmettre. Et il mit de l'eau dans une bassine. Et il appela ses disciples en voulant traiter leurs pieds. Et Pierre va regarder Jésus et dit, toi, me laver les pieds, jamais tu me laveras les pieds. Et Jésus va lui dire, ce que je fais maintenant, tu ne comprends pas, mais tu ne comprendras bientôt. Car si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Quand il va dire cela, le Seigneur, enfin Pierre va comprendre que ce n'est pas l'humilité qu'il veut enseigner, il veut transférer un mystère. Et Pierre va lui dire, alors dans ce cas, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi aussi les mains, le corps, lave-moi entièrement. Et Jésus va lui dire, celui qui se lave les pieds n'a plus besoin de se laver le corps. Et récemment, la science va découvrir que tout le corps est représenté dans la plante des pieds. Si vous allez dans les grands centres de massage, on va vous dire que si vous avez mal au dos, massez une partie spécifique de vos orteils. Si vous avez tête, marchez. Donc le Seigneur est en train de dire que ton pied, c'est une représentation de tout ton corps. Parce que tes pieds ne peuvent pas être à un endroit et ta tête est ailleurs. Alors en te lavant les pieds, je te transfère la domination. Voici également une autre institution prophétique que le Maître nous a laissée. Ce n'était pas pour que nous enseignions l'humilité, mais pour un transfert de domination. Il dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. Donc toi
Toi, tes pieds ont besoin d'être traités. Quand tu dois aller dans un voyage, tu veux conquérir de nouveaux territoires. Tu veux marcher sur les serpents et les scorpions. Lorsque tes pieds sont traités, la domination que Christ a reçue à la croix t'est transférée pour la domination. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici encore une fois. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Amen. Amen. Sois béni, homme de Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de son serviteur. Laissons-nous acclamer le Seigneur. Celui qui ferme ses oreilles au cri du malheureux criera lui-même et ne sera pas entendu. Tout besoin dans la maison de Dieu est une opportunité pour poser une action prophétique. Tout besoin que nous voyons autour de nous, chaque fois que vous voyez quelqu'un en train de célébrer, faites tout pour être une bénédiction dans la vie de cette personne. Parce qu'il n'y a pas d'action que nous posons qui soit neutre au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a posé une action prophétique, ces bénédictions sont suspendues. Je décrète en tant que serviteur de la nouvelle alliance que dans les 72 prochaines heures, tu rentres dans ton miracle au nom de Jésus. Amen. Tu rentres dans ton miracle au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui contestaient ton héritage, tes bénédictions te laisseront définitivement en paix dans le nom de Jésus. Amen. Je dis te laisseront définitivement en paix dans le nom de Jésus. Amen. Tu as été un canal pour la joie de plusieurs. Maintenant, entre dans ta saison de célébration. Amen. Entre dans ta saison de bénédiction. Amen. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce et sa bénédiction reposent sur toi. Au nom souverain et puissant de Jésus. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire sur les actions prophétiques. Mais les actions prophétiques, c'est comme le théorème de Pythagore. Quand vous avez maîtrisé la base, vous pouvez résoudre toutes sortes de problèmes. On n'a pas besoin de parler de plusieurs exemples. Une fois que vous avez maîtrisé le fondement, que Dieu peut m'inspirer et moi également je peux poser cette action en droite ligne avec ce que j'espère que Dieu fera dans ma vie. Soyez bénis, la grâce du Seigneur soit sur vous. Tu peux faire la même chose dans ma